des menteurs et même des prêtres et mon église catholique. D'où vient la pédophile, la pédophile, la masturbation? Parce que certains ont signé la chasteté. Elles viennent des prêtres de mon église catholique. Ancien élève de Saint-Jean Bosco, chez Herriot, Jean Herriot, je sais ce que je parle. Je ne suis pas un néophyte pour dire que je ne vois personne des 8 candidats qui peut mériter. Je ne vois personne des 8 candidats qui peut mériter 5% de suffrage. Car ils s'agitent. Et ceux qui sont là dans la foule n'ont même pas les cartes d'électeurs. Certains n'ont même pas les cartes d'identité. C'est nous, les retraités. C'est nous, Cotrac, qui avons les cartes pour voter notre candidat Paul Biya. C'est nous. Ce n'est pas les autres. Nous ne voulons pas qu'il y ait le trouble dans ce pays. Car personne de... Vous avez vu ce que s'est passé des jeux choix avec le parti comment dirais-je, de Camto. Ils se déchirent les habits. Ils discutent. Pourquoi ils font tout ce truc? Parce qu'ils ont des conditions, ils ont soit des contrats avec certaines personnes de l'étranger, peut-être d'organismes, que si vous passez président, nous allons prendre ceci, on va prendre le Nord, on va prendre Baminda, on va prendre le Pédou. Le Cameroun est riche. Paul Biya ne veut pas, si le Paul Biya va s'endetter à la Chine, comme les gens disent, c'est pourquoi on ne puisse pas nous faire ce que vous appelez mariage pour tous. Parce que la France veut à tout prix légaliser le mariage pour tous en Afrique, au Cameroun, partout. Paul Biya dit non. Il va s'endetter à la Chine pour nous. Car personne d'eux n'a la carrure d'un chef d'État. Les 3 qui se disent matures, Gargaman est un pauvre con, chasseur de baleines, qui risque de se faire chasser lui-même pour avoir giflé le proviseur du lycée Joss à l'époque. Monsieur Adamou Ndam-Njoya doit savoir que son père, géniteur, Njoya Aruna, avait été corrompu par Amadou Ahidjo lors de la négociation de notre réunification en 1961 à Fumban. Car il est anti-patriote. À Keremouna, son père a contribué dans cette même négociation. Il est vrai, et les Fontia aussi y étaient. Et le seul cadeau qu'il a offert à Bengui dans sa ville natale est une prison, la plus grande prison. Je crois que son fils, s'il est élu président, nous offrira beaucoup de cimetières. Raison de plus que j'ai déclaré que celui qui ne votera pas mon candidat naturel, Paul Biya, le 7 octobre, sera atteint de l'AVC. Parce que Sodome et Gomorrhe ne vous a pas fait peur. Je dis bien. J'ai suivi un débat à la chaîne Equinox. Je voulais attirer leur attention, leur conscience. Seule la femme peut connaître le père de son enfant. Et la femme est plus fidèle que nous, les hommes. C'est l'homme qui pousse la femme à être infidèle. Alors vous devez comprendre tout ça. Et je disais quelque part que le président Paul Biya est vraiment quelqu'un qui connaît la valeur de l'être humain. Il connaît la valeur de la femme. C'est pour cette raison que notre matriarche, Chantal, la plus jeune matriarche du monde, n'est-ce pas, est là. Elle fait valoir son pouvoir, parce que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets. Et c'est elle, aujourd'hui, remplace Martin Bellinga et Boutou. C'est elle qui gère auprès de son mari, qui l'épaule à tout moment. Parce que quand Paul Biya marche, les gens croient que Chantal, elle n'est pas aveugle. Elle voit comment le pays fonctionne. Les Camerounais vont en Europe. Même j'ai vu à Taranakuna, qui va en France au moins 3 fois par mois. Qu'est-ce qu'il rapporte là-bas? La médiocrité pour son pays.
J'étais en France pour la première fois. J'ai vu Champs-Élysées, c'était merveilleux. Et j'ai vu comment sont dressés les arrondissements en France, comment les choses sont organisées. Comment nos frères vont en Europe, ils sont des aveugles, ils viennent comme ça, boucher et tout et tout. La matriarche Chantal, elle a fait ses preuves. Elle a fait des choses qu'on a vues au Cameroun. Voilà, je crois que vous devez comprendre que je suis le premier Camerounais à demander un 3e septennat pour le président Paul Biya. Mais les gens m'ont traité de débile mental. À la messe que j'ai faite à la cathédrale, les gens me voyaient comme un con. Tous les flics étaient là, tous ces gens-là, qui sont les anti-Biya. Même tous les fonctionnaires, vous voulez qu'on augmente l'argent des fonctionnaires, alors que tous c'est des voleurs de la République. Le président Paul Biya doit revaloriser la retraite des Camerounais avant les élections. Il faut qu'on révalue notre retraite, la pension de retraite. Voilà notre souhait. Et nous devons tout faire. Et le problème comment on appelle, de Bamenda, que vous appelez, j'ai la solution ici. Le problème est là, la crise anglophone. C'est une affaire qui est réelle. Vous comprenez? Nous disons que ce problème doit être arrangé. Et depuis longtemps, le sous-préfet Patrick Soundele me connaît depuis Banja. C'est lui qu'on avait envoyé à Jakiri en 2016. Il me connaît. Il connaît que ce problème-là, je peux le résoudre. Je ne suis pas un démagogue. Je suis la personne je suis l'inconditionnel, n'est-ce pas, soutien du président Paul Biya. Je voulais vous dire cela.